Êtes-vous réellement positif? Savez-vous vous nettoyer du négatif qui est en vous? Comment faire? Voilà des questions à laquelle nous allons répondre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Esozen. Alors, sommes-nous vraiment positifs? Ça, c'est une question que nous nous posons tous. Et beaucoup répondent oui, oui, oui. Et généralement, des gens très négatifs nous disent oui, 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 moi je suis positif, je dis toujours qu'on va y arriver. C'est pas forcément ça, être positif, c'est bien, mais c'est pas forcément ça. Déjà, il faut savoir que nous sommes tachés par le négatif. Il faut savoir, à notre naissance, nous sommes purs, nous sommes imaginez une grande nappe toute blanche, un blanc d'une pureté incroyable, un blanc de neige. Et à chaque expérience, quelle qu'elle soit, que nous avons qui s'appelle l'éducation, l'expérience, certains événements qui se passent, nous apportent des petits points noirs sur notre nappe blanche. Alors, durant toute l'éducation, nous avons déjà un grand nombre de petits points noirs. C'est le négatif que nous gardons en nous. C'est cette histoire négative qui reste en nous et qui, si on ne fait pas un travail pour le nettoyer, ça reste à nous. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a besoin quand même de l'éducation. Oui, on en a besoin, mais on n'a pas besoin que ça reste négatif. On a énormément de parents qui prennent le temps de discuter, d'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Ne fais pas ça parce que si jamais tu le fais, il peut se passer ça, ça, ça ou ça. Et il y a l'état d'urgence. Un enfant qui va toucher un poêle à bois, qui est en feu, qui chauffe fort, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un état d'urgence, on va crier un peu fort, ça va créer un choc émotionnel à l'enfant. Et là, c'est un gros point noir sur sa nappe blanche qui va se passer. Donc, c'est tous ces points cumulés qui font que la nappe blanche, selon notre vie, est plus ou moins noire, plus ou moins tachée de négatif. Alors, aujourd'hui, il y a aussi énormément de gens qui s'en rajoutent en regardant les informations qui nous partagent et toujours du négatif, pour qu'on puisse toujours avoir ce besoin. Parce qu'en fait, le négatif nous fait vibrer beaucoup plus bas. Et quand on vibre trop bas, on a besoin d'un peu de sentiment, d'un peu d'énergie. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trop comprendre comment c'est. Et le fait de re-regarder, de continuer à regarder les informations, ce sentiment qui est parfois de colère, qui fait que certains se sentent vivants, se disent ouais, il faudrait qu'on agisse, il faudrait qu'on fasse un truc, et au final ils feront rien, ça c'est pas le problème, mais il se passe que ça entache encore, ça met encore beaucoup plus de points noirs. Alors déjà qu'il reste plus trop généralement de blanc sur notre nappe, il y a beaucoup de points noirs qui se mettent encore plus. Alors, en vous disant ça, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de regarder la télé, tout ça. Ça, c'est pas vraiment le souci. Et même si ça doit être comme ça, vous allez le faire tout seul après avoir fait ce que moi j'ai à vous dire. Alors, moi, ayant été à une époque une personne entachée profondément de négatif, j'étais l'homme le plus négatif qui existe. Dès que je sortais au milieu de la foule, j'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose de dramatique. Enfin, j'étais tout le temps dans le négatif, tout le temps. Et un jour, j'ai décidé, alors bien sûr, ma santé en a payé les conséquences. Bon, il y a eu des tas de choses. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit tas. Et un jour, j'ai décidé de tout changer, d'inverser la vapeur, de devenir quelqu'un de positif pour pouvoir vivre heureux et pouvoir faire en sorte que ma famille me voit heureux et soit heureux parce que je suis heureux aussi. Donc, j'ai fait un travail, après de nombreuses recherches, je suis arrivé à savoir comment faire.
Alors j'ai écouté des tas de gens tels que David Lefrançois qui donne d'excellents conseils. C'est un neuroscientifique. J'ai écouté, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai lu le livre La magie de Rhonda Byrne. Je suis allé voir David Laroche. J'ai fait tout un tas de trucs et de tout ça j'ai mixé et j'ai fait mon travail à moi, mon travail qui, moi, m'a permis de sortir de ma bulle négative, ce qu'on appelle aussi une zone de confort. Alors, vous allez me dire, comme beaucoup, non mais si c'est négatif, si c'est pas bien, c'est pas du confort. Non, c'est pas du confort. Mais comme c'est là-dedans qu'on sait vivre depuis tout le temps, c'est là-dedans qu'on sait, dès qu'on va sortir de cette zone de confort, même si c'est pour du plus positif, du plus agréable, eh bien, on est un peu perdu, c'est compliqué, il faut vraiment une phase d'adaptation qui est parfois compliquée. Alors, que faire pour arriver à nettoyer ces fameux points noirs sur notre nappe blanche? Eh bien, ça va pas être très compliqué. On va débuter comme ça. On va débuter seulement en se disant, pour faire ce nettoyage, il faut faire 3 choses. Pendant une semaine, tous les matins, vous marquez des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Pas compliqué. Alors, quand je dis à certains, essaie de monter jusqu'à 10, il y en a qui me disent, j'en trouve pas. C'est pas croyable quand même. Comment tu fais pour ne pas trouver 10 choses qui te rendent heureux, alors qu'il y a tellement de choses quand on regarde la nature autour de nous, quand on prend le temps d'apprécier cette nature, mais c'est quelque chose qui nous rend heureux. On a la chance d'avoir nos facultés physiques, ça peut nous rendre heureux. On a la chance d'avoir une famille en bonne santé, ça peut nous rendre heureux. Certains me répondent, ouais, mais moi il y a des malades. Oui, mais toi tu n'es pas malade. Donc ne sois pas malade pour les autres. Prenons en positif ce qui nous appartient de positif. Donc, notons tous les matins, et il y a tellement de choses. Notons ce qui nous rend heureux, et surtout, la raison pour laquelle ça nous rend heureux. Alors, moi, un exemple parmi tant d'autres, c'est je m'estime tellement chanceux d'avoir une famille comme la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur, de plaisir et de joie. Et bien là, systématiquement, votre vibration va commencer à monter à force de penser à ça. Et plus vous allez monter votre vibration, plus vous allez attirer des vibrations hautes. Plus vous allez sortir de l'ombre, plus vous allez attirer de la lumière. Donc, voilà pour le matin. Écrivez autant que vous pouvez. Essayez de vous arrêter à 10. Essayez de ne pas en faire moins de 5. Et écrivez voilà, une dizaine de raisons qui font que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux, quelque chose qui vous procure du bonheur et du plaisir. Ça, c'est pour la première semaine. À partir de la deuxième semaine, on n'arrête pas ce qu'on fait la première semaine. À partir de la deuxième semaine, on fait quoi? Tous les jours, on prend le temps d'apprécier en milieu de journée un moment. Un moment qui est agréable. Et c'est là que, ça c'est David Lefrançois qui l'avait dit, il fallait se créer sa pause stop. Alors pour certains, stop c'est s'arrêter. Non, David Lefrançois il le dit bien, il dit c'est se taire et observer patiemment. C'est prendre du temps à regarder un joli paysage, à regarder ses enfants jouer, à regarder des amis qu'on apprécie, à regarder un travail qu'on a fait. Il y a tellement de choses qu'on peut apprécier dans chacune de nos journées qu'il nous faut prendre un peu de temps, chacun de ces jours, pour rentrer dans cette phase positive là aussi. Donc là, on est à la deuxième semaine. À la troisième semaine, nous n'arrêtons pas les 2 premières semaines. La troisième semaine, lorsque nous nous couchons le soir, nous allons prendre le temps, juste avant d'aller au lit, nous allons prendre le temps d'écrire un bon moment de la journée. Nous prenons un stylo, un petit bout de papier, et nous écrivons ce bon moment. Nous l'écrivons de façon à ce que quand nous le relirons,
nous nous rappellerons de ce que c'est. Nous nous rappellerons de ce moment qui était si beau à nos yeux, qui nous a apporté un tel bon moment. Alors, la journée est passée, hein, et nous arrivons au soir et nous écrivons sur un papier ce moment. Et pourquoi sur un petit papier? Parce que nous allons le mettre dans un bocal dans lequel nous allons mettre tous les soirs ce petit papier. Là, si vous faites ces trois phases-là, tous les jours, sur ces 21 jours, vous allez voir, vous allez déjà, avoir moins de réflexes négatifs, vous allez être moins attiré par le négatif, et vous attirerez moins de négatif. Vous allez avoir cette chance de pouvoir être quelqu'un qui attire des belles choses. Et là va commencer à rentrer une magie, une chose dont on ne s'attend pas, et une chose qui nous permet d'avoir des moments bien plus extraordinaires et de comprendre que jusqu'à aujourd'hui nous étions dans le négatif et pas dans le positif. Alors maintenant c'est à vous. Maintenant vous pouvez faire ces 21 jours pendant 21 jours. Après vous n'êtes pas obligé d'arrêter, hein, mais faites-le au moins sur ces 21 jours. Faites ça et vous allez voir, ça va nettoyer, ça va purifier. Merci d'avoir regardé la chaîne YouTube Esozen.